Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. C'est l'été, c'est les vacances, donc j'ai décidé d'essayer, je dis bien d'essayer, de poster davantage de vidéos. Si je peux faire au moins une vidéo une fois par semaine, ce serait déjà très bien. Parce que pour l'instant, c'est plutôt une fois toutes les 3-4 semaines. J'essaie de faire au mieux, hein, mais je sais que je peux m'améliorer. Donc, nouvelle vidéo. La précédente date d'il y a quelques jours. Donc, nouvelle vidéo que j'aimerais aujourd'hui. Alors une fois de plus, ce n'est que mon avis, bien évidemment, et que mon expérience personnelle et expérience de ce que j'ai pu voir autour de moi. C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal intéressé aussi. J'aimerais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les fameuses âmes sœurs. Alors je ne vais pas rentrer dans les distinctions âmes sœurs, flammes jumelles, et puis après au sein des âmes sœurs et des flammes jumelles, il y a des sous-distinctions que le New Age s'est empressé de prendre à bras le corps et qui ne m'intéressent pas du tout. Bon, je vais parler de manière générale de ce qu'on appelle les âmes sœurs. D'accord. Et vous pouvez adapter cela à ce qu'on appelle soi-disant flammes jumelles si vous le voulez. Je suis toujours un petit peu, j'ai pas envie de dire triste, le mot serait un peu abusif, mais je hausse très souvent les épaules quand je lis des articles, des commentaires, des forums, des groupes sur Facebook, etc., etc. Quand je lis, quand je vois à quel point les gens demandent, sont impatients, sont désireux de rencontrer leur âme sœur. S'il vous plaît, j'ai tellement envie de rencontrer mon âme sœur. Je veux rencontrer mon âme sœur. Qu'est-ce que j'aimerais être avec mon âme sœur? Parce que vous comprenez, c'est mon âme sœur. Donc ce serait extraordinaire. On aurait une connexion tellement puissante et on pourrait s'apporter tellement de choses et elle me comprendrait et ci et ça. Et les gens n'ont qu'une envie, c'est rencontrer leur âme sœur. Et si les gens savaient vraiment ce qu'est une relation âme-sœur, ils ne seraient, je pense, pas aussi pressés de les rencontrer. Plutôt que d'appeler ça âme sœur, je préfère parler de relations karmiques. De toute façon, tout est karma. Mais vraiment, au niveau relationnel, sentimental, ce sont des relations à haut karma, à karma très 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 profond, qui la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, je dis juste la plupart du temps pour mettre un petit peu de mesure dans mon propos, mais vous l'aurez compris, c'est un propos plutôt plein et entier que je tiens ici. Les relations âme sœur sont des relations karmiques extrêmement douloureuses. Extrêmement douloureuses. Ce ne sont pas des relations... Je veux dire, c'est pas le Titanic, hein, DiCaprio avec les bras comme Jésus, etc., etc., qui tient sa belle, et le bateau y vogue à l'horizon, avec les mouettes qui chantent. Non, c'est pas ça du tout. Une relation karmique est une relation où les partenaires, de toute façon, doivent réparer des choses du passé, parce que généralement, les relations âme-sœur sont des relations où les âmes se sont déjà rencontrées dans des vies antérieures et où il y a un travail qui n'a pas été complété, où il y a des dysfonctionnements, entre guillemets, ou en tout cas des dettes qui n'ont pas été entièrement réglées, où il y a des travaux spirituels en tant qu'être humain sur Terre, et puis forcément spirituellement, qui n'ont pas été accomplis, et où il y a souvent des trous, des creux, des incomplétudes, qui dès lors poussent les âmes à vouloir se rencontrer de nouveau dans des situations différentes. Par exemple, une mère et un fils vont se retrouver comme amants, un frère, une sœur comme père ou fille, peu importe, il n'y a aucune règle. Mais justement mais bien évidemment, je parle ici de relations d'âme-sœur, relations amoureuses, partenaire à partenaire, d'accord? Donc quand cette configuration arrive, peu importe que vous ayez été frères et sœurs, père et fille, amis, peu importe. Je parle vraiment de l'option où les âmes ont décidé de revenir sur Terre pour terminer ce travail spirituel, épurer les écuries d'Augias, d'accord? Vider en gros le puits à merde, on va se parler franchement, les relations âme-sœur, ça vise à quoi? Ça vise à nettoyer et vider le puits à merde, qui est resté tel quel durant les incarnations antérieures. Donc, cela veut dire que lorsque vous rencontrez une âme sœur, attendez-vous à avoir une relation extrêmement challengeante qui va vous secouer dans tous les sens, au point de vue émotionnel, spirituel, mental. Une relation qui va vous accrocher comme de la glu et qui va déchirer votre âme en deux. Des relations qui sont extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce que ce travail doit être fait. Parce que vous êtes l'enseignant de l'autre et l'autre est votre enseignant. Et qu'il y a des comptes à régler, il y a des choses à remettre en place, il y a des connaissances à intégrer sur vous-même, des expériences à vivre, la plupart du temps douloureuses, du fait justement du débit
liées aux vies antérieures où le travail n'a pas été terminé. Donc ce sont des relations extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles, et qui la plupart du temps, une fois de plus, c'est juste pour la forme, parce que j'aurais plutôt envie de dire si ce n'est tout le temps, sont des relations qui ne durent pas. Ce sont des relations temporaires, où quelque chose doit être expérimenté par les âmes, où le cercle doit être complété, si elles le peuvent en tout cas, sinon ça repousse encore plus, mais si elles le peuvent, ou en tout cas un travail doit être fait, une fois que ce travail est fait, une fois que ces expériences sont acquises, sont expérimentées, eh bien les chemins se décroisent. Donc toute cette vision des relations âme-sœur, relations parfaites, où l'âme sœur est la seule personne qui va me comprendre, non, alors bien évidemment, il y a une alchimie, il y a une attraction, il y a un lien karmique qui est très fort, ça c'est le côté positif effectivement des âmes sœurs, d'accord. C'est qu'effectivement il y a cette non-dualité, ce sentiment de non-dualité, on se comprend, on se connaît, on s'est toujours connu, on se sent à l'aise, on est comme chez soi, d'accord, à un point de vue sentimental ou énergétique. Ça c'est le bon côté. Mais malheureusement, comme je le dis parfois dans d'autres situations à mes clients, c'est lécher du miel sur une lame de rasoir. Voilà. Si vous imaginez l'image, lécher du miel sur une lame de rasoir. Vous vous faites du bien d'un côté, mais vous vous détruisez de l'autre. Mais en même temps, c'est pour une bonne cause, c'est pour votre évolution spirituelle. Mais les relations âme-sœur sont des relations karmiques extrêmement chargées, qui nécessitent un apprentissage ou un réapprentissage, ou de refaire quelque chose, ou d'expérimenter des choses, ou de liquider des comptes. Comme je le disais, nettoyer le puits à merde, je suis désolé pour la formule qui est extrêmement vulgaire, extrêmement crue. Mais c'est vraiment ce dont il s'agit lorsqu'on parle de relation âme-sœur. D'accord ? Une relation âme-sœur, c'est pas une relation où tout va bien. C'est une relation qui va vous flinguer, c'est une relation où vous allez devoir donner de votre personne, c'est une relation qui va vous épuiser, c'est une relation qui va être pénible, qui va être difficile, mais nécessaire à votre croissance et votre évolution. Et comme je le disais, malheureusement, les vraies relations âme-sœur sont des relations qui ne durent pas dans le temps. Voilà, je ne vais pas épiloguer davantage. Je pourrais faire une vidéo de 15 minutes ou de 20 minutes, mais je voulais juste faire cette petite mise au point sur les relations âme-sœur, parce que c'est quelque chose, vraiment, chaque fois que je lis les gens qui souhaitent rencontrer leur âme-sœur, je me dis, si vous saviez ce que c'était, si vous saviez ce que ça va vouloir dire pour vous, en termes de remise en cause, de remise en question, en termes de secouer toutes vos énergies et votre petit monde, foutre le bordel dans votre vie, les hauts et les bas que ça va signifier. Si vous saviez tout ça, vous ne seriez pas aussi pressé de rencontrer votre âme sœur. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les relations âme sœur sont des relations qui peuvent être à haut gain et rendement spirituel. Parce que le prix à payer est si fort que forcément on avance. Forcément on avance. Donc si vous voulez rencontrer une âme sœur pour effectivement vous développer spirituellement en toute connaissance de cause, alors là, pas de problème. Mais vouloir rencontrer une âme sœur juste parce qu'on a cette idée romantique de l'âme sœur, de l'âme parfaite en gros, de la relation sentimentale parfaite, parce qu'en gros c'est ce que ça veut dire quand les gens désirent une relation âme-sœur, d'accord ? Ils ont cette idée complètement tronquée qu'une relation âme-sœur, ça va être enfin la bonne. Ben, c'est pas ça du tout. Et généralement ça peut même être, en tout cas à un niveau visible, ça peut être parmi les plus mauvaises. Mais par contre effectivement à un niveau spirituel, un niveau de croissance, ce sont des relations à haute valeur ajoutée. Donc si vous désirez une relation âme-sœur en connaissance de cause, pour justement votre gain spirituel, pour ce qu'on appelle votre karma et pour votre évolution, d'accord, pas de problème. Dans ce cas, priez tous les saints de la Terre de rencontrer votre âme sœur. Mais si vous le faites en pensant que ça va être vacances à Disneyland, vous allez avoir un dur réveil. Voilà, donc j'en reste vraiment là maintenant, ça fait presque 9 minutes. Merci encore à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et comme je le dis maintenant de plus en plus, de cocher en bas à droite de la vidéo la petite cloche pour être informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager également les vidéos. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, comme vous le voyez, et c'est aussi la raison pour laquelle dans le passé je ne publiais pas beaucoup de vidéos, c'est que je prends toujours tout le temps de répondre à tout le monde, et vous êtes très nombreux. Mais c'est du temps que je prends parce que j'aime bien ma petite équipe, Angelo le magicien. Je suis très heureux de vous avoir à mes côtés, et donc je prends toujours du temps pour vous répondre. Même si ça me prend beaucoup de temps, même si des fois je n'ai pas le temps, mais je le fais parce que c'est très important pour moi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous en tout cas un très bel été et puis un très bon week-end. À très bientôt.